Bienvenue à la méditation des 7 portes des chakras. Le chakra couronne. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'univers du chakra couronne. Ce chakra qui est subtil puisqu'il s'agit d'un chakra qui gère bien sûr la totalité de tous nos chakras puisque c'est le 7e, celui de la couronne, celui des 1000 pétales, mais c'est aussi celui qui permet à chacun d'entre nous d'atteindre ce que nous appelons la pleine conscience, l'illumination, etc. Pourquoi? Parce que c'est la porte d'entrée de la lumière, du ciel. Il est la connexion avec votre partie éternelle présente en chacun de nous, l'âme. C'est le lien avec le divin, les guides, l'univers. C'est aussi ce chakra qui nous permet d'émaner la sagesse, l'altruisme, la connaissance de soi, la conscience de l'âme, la connexion spirituelle, la source d'énergie universelle qui est en chacun. C'est-à-dire que tout cela nous permet de faire des compréhensions spirituelles et évidemment d'expérimenter des moments de paix. C'est à ce chakra que l'on peut rattacher la glande péniale, principalement. Nous allons ensemble, par un jeu de visualisation, travailler à libérer, nettoyer, harmoniser, purifier notre ego, notre juge intérieur, celui qui est le petit contrôleur, si on peut dire ainsi, de notre vie. Parce que ce qui se cache dans le 7e chakra, ce sont ce que nous appelons les vérités spirituelles. Nos croyances, nos convictions. Et notre ego, notre petit juge intérieur, notre contrôleur, manipulateur intérieur, utilise ces vérités comme vérité, on peut dire, pour diriger notre vie. Quand nous réussissons à mettre des vérités spirituelles, disons, plus lumineuses, nous pouvons ainsi parvenir à laisser place à notre moi supérieur, à notre divinité intérieure. Celle-ci peut donc prendre place et agir. Il y a beaucoup de difficultés à franchir. Le chakra coronal, lorsqu'il tourne d'une façon mauvaise, lorsqu'il se bloque, il se ferme, ou plutôt la personne se ferme à la spiritualité et devient matérialiste, défaitiste ou encore athée. On devient calculateur, on devient que la matière est la seule chose qui existe, rationnelle dans la matière. Voilà pourquoi il est important d'ouvrir le chakra, de se libérer. Trop refermé, on se sent dépressif. Trop ouvert, évidemment, on est un peu trop gentil, disons, naïf. On se laisse abuser. Alors, il faut toujours retrouver un certain équilibre. Pour retrouver cet équilibre, dans le jeu de visualisation que nous allons faire, nous allons nous permettre de libérer de manière inconsciente tous les blocages, toutes ces vérités qui ne sont pas des vérités et qui sont encombrantes dans notre inconscient.
nous allons nous permettre de faire de la place. Faire de la place à notre propre liberté, à notre propre conscience divine. Évidemment, nous n'allons pas, à la fin de cette méditation, devenir des illuminés, devenir des Bouddhas. Cependant, beaucoup de freins, beaucoup de choses qui entraînent de la tristesse, de la peine, du désespoir seront éliminées. Parce que nous avons à l'intérieur de nous, bien souvent, quelques petits résidus, quelques petites choses qu'on n'a pas osé jeter. Vous savez, on a tous ce même réflexe parfois, celui d'accumuler des choses, des idées, en se disant, eh bien, peut-être qu'un jour, j'en aurai besoin. Peut-être que ça sera utile. Mais non. Si en 20 ans, ça n'a pas été utile, si dans les 5 dernières années, ça n'a pas été utile, ça ne le sera tout simplement pas. Alors, on peut jeter. Et c'est encore plus vrai pour ce qui est de nos fausses vérités. Je les appelle ainsi parce qu'elles ne correspondent pas à qui vous êtes en réalité. Nous ne sommes pas ici pour imposer une façon de voir, mais plutôt d'harmoniser votre vérité avec qui vous êtes. Et c'est ainsi que vous allez parvenir à vous libérer, à vous émanciper, à devenir l'être lumineux que vous êtes. L'amour a différentes formes, a différents visages. Il y a un visage différent pour chaque personne. Et il y a donc la possibilité, cet amour, de se manifester à travers chaque individu d'une manière différente et unique. Alors, il ne faut pas chercher à être conforme, mais plutôt, il faut chercher à pouvoir libérer l'amour qui est en soi afin d'être qui vous êtes. De vous aimer tel que vous êtes, de vous exprimer tel que vous êtes. Alors voilà le chemin que je vous propose d'emprunter dans cette méditation. Le chakra couronne est le lieu de votre spiritualité, de vos croyances. Et plus elles sont erronées, plus vous êtes mal à l'intérieur de vous. Et plus vous êtes à la recherche aussi d'un mieux-être. Vous êtes à la recherche d'une vérité différente, une vérité qui vous correspond. Dans ce jeu de visualisation, nous entrons évidemment dans le chakra. Nous allons faire face à différentes portes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 portes. Elles sont entrouvertes, ouvertes ou peut-être même fermées. Nous devons ensemble nous laisser guider avec la voix, puisque je vais vous accompagner avec des sons. Nous ouvrons chacune des portes. Il est possible qu'une porte ne puisse s'ouvrir, qu'elle soit fermée. On demande la clé. Mais si ce n'est pas possible de l'ouvrir, c'est que ce n'est pas possible de faire le travail derrière cette porte que je vais vous demander de faire aujourd'hui. Il faut respecter son rythme. Parfois, on est prêt. Parfois, il vaut mieux attendre. Il y a cette porte. Donc, c'est certain qu'il y a des portes à ouvrir. C'est certain qu'il y a derrière, au moins l'une d'elles, un travail qui peut être fait aujourd'hui. Et si jamais à la fin de cette méditation, vous n'avez pas eu l'occasion ou l'opportunité, le temps nécessaire de faire toutes les portes, mais seulement qu'une seule, ou même deux,
vous pourrez revenir. N'hésitez pas et surtout ne forcez pas. Derrière chacune des portes, il y a un espace, qu'il soit fermé ou ouvert, que ce soit un champ, une verdure, une montagne, une clairière ou une pièce. L'idée est que vous devez vous trouver dans un endroit qui vous correspond, qui soit zen, qui soit beau, qui soit calme, qu'on sente l'amour, qu'on sente qu'on a envie d'y rester, qu'on a envie d'être présent dans cet espace. Alors s'il y a des boîtes, parce que c'est encombré, on les enlève ou on les range. S'il y a des toiles d'araignée, on enlève tout. Des araignées, on les chasse. Et s'il y a autre chose, aussi. Chacune des images correspond à une peur ou encore un blocage quelconque, un traumatisme. Vous n'êtes pas obligé d'identifier ces peurs ou ces traumatismes. Ce n'est pas nécessaire. Comme c'est dans l'inconscient, vous pouvez les jeter et dire « je n'en veux plus ». Vous libérez l'espace, vous allumez la lumière s'il fait noir, vous vous installez un endroit paradisiaque. Quand c'est terminé, vous revenez et vous passez à la porte suivante. Ou encore, vous attendez à un autre jour et vous revenez faire une autre porte. C'est ainsi que vous allez harmoniser et purifier votre chakra. Cela va vous aider à libérer des choses que vous aviez enfouies, refoulées à l'intérieur de vous et que vous aviez oubliées. C'est un petit exercice de visualisation qui est très efficace pour libérer les vieux trucs. Alors, ensemble, je vous suggère de bien vous installer confortablement, de laisser vos pieds au sol ou de vous coucher, et de visualiser des grandes racines rouges et des grosses racines qui s'enfoncent dans le sol. Vous sentez que votre corps, vos pieds s'enfoncent dans le sol en même temps et que ces racines vont jusqu'au centre de la terre. D'autres racines sortent de tous vos chakras et se dirigent vers le soleil et s'ancrent dans le soleil. Puis, vous sentez, ressentez ou vous visualisez l'énergie du ciel, du soleil, de la terre, de la mer, qui revient vers vous à travers ces racines. Les deux énergies se mélangent ensemble en vous. Elles vous nourrissent, vous apportent paix, amour et vous accompagnent, puisque votre conscience se dirige vers votre cœur. Puis, de votre cœur, nous émettons l'intention de nous rendre dans le chakra couronne. Et maintenant, nous voilà face aux portes. Nous vous rappelons qu'il y a des portes entrouvertes, fermées, ouvertes. Peut-être sont-elles toutes ouvertes ou toutes fermées. Nous vous suggérons de les ouvrir, d'aller derrière. D'abord une porte, puis une seconde, si cela est possible pour vous. Nous vous rappelons de créer un espace derrière qui soit conforme à votre souhait. Un endroit zen, calme, chaleureux, beau, un petit paradis que vous créez par intention. Vous libérez la poussière, vous jetez ce qui est trop, vous libérez tout cet espace pour en faire un endroit merveilleux.
O Ramana, O Ramana, O Ramana, Sankoro, Renaman, Sankoro, Namaran, non soro, non choro, non choro, non choro, non choro, Arihu Andirini Hindirini Hindirini Hindirinim Aradi Oraradin Arari Yararo Wait, hinti. Ara sankara trini si hara sankrani trisi hara sakrana ranan trinin chorum. Ere Hiyankarana hinankarana rana hinakaranantrohu. He who he who he who he who
Hiriyanta, Hiriyanta, Hiriyanta Namsahu. Oni no ro no 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 no. Ra 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 zanta ha ra 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 na ra zanta ha ra ra na ra na ram tro. Hede yoro centro. Hede yoro noro no centro. He o mani kinta yo he we yo mene nankanta yo ho we mene yo kananto yo ho. Awe hum, awe ho. Shiva, Shiva, Shiva Karanso. Et maintenant, nous vous demandons de bien vouloir revenir ici et maintenant en votre cœur. Puis, de revenir à votre corps, de revenir ici et maintenant en cet instant, en ce lieu, à votre rythme. N'oubliez pas d'être reconnaissant envers les guides, envers vous-même. Et n'oubliez pas que si vous n'avez pas eu le temps de terminer, vous pouvez continuer ou encore vous revenez et vous pourrez revenir une autre fois pour compléter. Et nous ne mettons aucune pression, aucun regret, aucun remords de ne pas avoir pu compléter. Simplement, la satisfaction d'avoir fait quelque chose et de se dire, ben voilà, je peux revenir. C'était le chakra couronne. Et c'est avec plaisir que je vous souhaite une excellente fin de méditation et à très bientôt.